Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas que je travaille pas. Justement, il y a une grosse vidéo qui doit arriver, mais je suis pas le seul à décider de la date de sortie de la vidéo, mais ça devrait arriver très prochainement. J'ai aussi prévu de faire la comparaison entre la GoPro 11 et la GoPro 12. J'en profiterai pour vous parler du GoPro Labs, mais aujourd'hui, je vais vous parler du long range. Pourquoi ça? Parce que là, ça fait un petit moment que je suis en train de designer mes Flex One V3, et d'ailleurs, je travaille sur une 5 pouces, sur un 6 pouces et un 7 et 7,5 pouces. Et du coup, qui dit 6 et 7,5 pouces dit long range. iFlight a sorti l'Elion, c'est un drone énorme, c'est un 10 pouces, bref, on va en discuter. Et justement, je me suis dit, mais ok, pourquoi ils ont fait ce choix-là? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est cohérent avec ce que moi j'ai envie de faire, ce que d'autres ont envie de faire? Juste pour info, cette vidéo est aussi disponible en format audio sur mon podcast Airflex, sur toutes les plateformes de podcast. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'enregistre avec mon micro setup podcast. En fait, c'est Holyland qui m'a envoyé ça, c'est le Lark C1. C'est un petit truc qui se branche sur ton téléphone. C'est comme ça, t'as deux micros cravate, tu vois, hop, t'as une boîte un peu cheap, je te l'avoue, mais je crois que ça coûte pas très cher, donc on va les pardonner, parce que par contre c'est très pratique. Émetteur-récepteur, tu le branches, tu te poses pas de questions, t'enregistres avec le dictaphone, et c'est parti, et là tout le son je l'enregistre avec justement ce setup là, donc tu me diras si le son est pas trop dégueu ou pas. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est que ils m'en ont envoyé un de plus. Donc si t'as un iPhone, tous les iPhones sauf le 15, sauf le dernier, parce que du coup il fonctionne en Lightning celui-ci, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que tu as envie de faire avec, si tu as un podcast actuellement ou pas, et qu'est-ce que tu aimerais faire, de quoi parler, bref, donne-moi envie de te l'envoyer. Assez parlé de matériel autre que le drone, du coup, on va passer aux choses sérieuses, on va parler de long range. Globalement, en fait, à la fin de cette vidéo, je vais te dire quel serait mon setup pour moi parfait au niveau du long range, et c'est justement un setup que je ferai, que je montrerai dans les prochaines semaines. Pour revenir aux bases, en fait en long range, on doit aller loin, relativement vite, faut faire face à différents éléments comme le vent, aussi le froid, si on est en altitude. En altitude, il y a moins d'air qu'en bas, donc on a moins de portance, donc on consomme plus. Et il y a aussi une caractéristique importante quand on parle de long range, pour moi c'est le matériel. Faut pas avoir trop de matériel, ou alors faut avoir un setup relativement minimaliste. Pourquoi? Parce que quand tu marches, tu fais 1000 mètres de dénivelé et que t'as un sac de 30 kg, t'es un peu saoulé, c'est un peu fatigant, tu profites pas énormément de la marche. Tandis que si t'as un petit sac où t'as pas grand chose dedans, des batteries plus petites, du matos plus léger, c'est quand même plus confortable. En fait là je vais partir de la base de l'Elion et discuter un peu autour de cette machine là, parce qu'il y a quelques semaines, c'est iFlight qui a sorti cette machine et c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça sera peut-être l'avenir du long range, je ne sais pas, je ne crois pas, parce que c'est en fait une machine de 10 pouces qui fait quasiment 1 kg, c'est énorme. Et 1 kg sans la batterie, parce que la batterie elle fait au moins 500 grammes de plus. Donc bref, c'est une machine vraiment costaud, c'est plus gros que mon gros porteur X4 que j'avais là pour les Caraïbes avec ma Blackmagic, pour te dire, et on met juste une GoPro dessus. Ils sont partis dans l'excès. Enfin dans l'excès qui peut être compréhensible aussi. Leur objectif c'est de mettre une GoPro dessus, ils ont choisi de partir sur du 10 pouces pour voler justement longtemps, loin. Ils peuvent voler jusqu'à 20 minutes, tu vois, dans un climat où il fait pas hyper chaud non plus. Donc c'est pas mal du tout. Avec une vitesse de croisière de 80-90 km/h. Donc c'est plutôt rapide. En 5 pouces on est plutôt sur du 60 km/h. En 6-7 pouces on sera plutôt sur du 70. Donc voilà, à chaque fois que tu grossis un peu tes pales, tu vas plus vite et en gros tu consommes moins. Donc tu parcours plus de distance et tu consommes moins. Enfin, entre guillemets, tu consommes moins par rapport à la batterie que tu mets. Quel l'intérêt d'avoir une machine aussi grosse, enfin surtout aussi lourde, c'est-à-dire qui fait 500 grammes de lipo, parce qu'ils mettent des lipos de 4500 mAh ou jusqu'à 6000 mAh, donc c'est des gros pavés, plus le drone qui fait 1 kg, en fait face au vent ça résiste pas trop mal. Après, ayant l'expérience avec les gros porteurs, où je vole avec des machines même plus lourdes que ça, le vent ça perturbe quand même. En fait, le truc, c'est que ça va... Plus t'as des hélices grandes, plus tu vas aussi être perturbé par le vent. Et donc, c'est un compromis à trouver. Je suis pas sûr que 10 pouces avec une machine, mine de rien, qui fait que 1,5 kg, ce soit intéressant. Je pense que tu te fais bien bouger s'il y a du vent. Et si tu te fais pas trop bouger, je pense que ça influe quand même sur les images, ça doit créer un peu de vibration. Après ça c'est un peu des suppositions, je t'avoue que j'ai pas testé pour de vrai, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et en réalité, c'est ce qui en ressortait un peu. Aussi l'inconvénient que je vois avec ces grosses machines, c'est qu'on est moins polyvalent. On peut pas faire tout et n'importe quoi, on peut pas passer dans des tout petits gaps, ou alors on va avoir plus d'appréhension, moins de place forcément. Et ça, mine de rien, ça vole à basse vitesse, je pense pas que ça vole très bien. Surtout quand tu mets une GoPro dessus, ça doit choper pas mal de vibrations.
Si tu veux commencer à faire des orbites ou faire des petits split tests et tout, ok, c'est pas fait pour du long range, tu vas me dire, mais quand on fait du FPV, on fait pas que du long range non plus, même quand on vole avec des machines long range. Souvent, là, quand on part avec les potes, on a du 5-6 pouces, on fait du long range avec, mais aussi on fait du chasing de voiture, on fait plein de choses, on passe à travers les arbres, on fait plein de choses. Et c'est vrai qu'avec une grosse machine comme ça, c'est beaucoup plus délicat, et je pense que t'es quand même moins à l'aise. Je voulais revenir aussi sur le temps de vol. Est-ce que c'est intéressant de voler 20 minutes? Je me dis aussi, qui peut le plus, peut le moins. Mais 20 minutes, en vrai, je pense que voler 10 bonnes minutes propres, avec une bonne vitesse de croisière, comme peut le faire un 6 ou 7 pouces, 7 pouces ça le fait largement, avec 2 lipos, je pense, de 1500 mAh, sans problème, eh ben tu peux aller loin. Tu peux aller bien comme il faut à 3 km. 3 km plus 1000 mètres de dénivelé, donc et je pense que c'est un peu la limite de ce qu'on fait en long range. Plus loin, c'est un peu, en général, tu vois pas tout, donc tu peux pas faire les lignes très proches des crêtes et tout. Après, je dis pas, ça a une utilité de pouvoir voler 20 minutes, mais est-ce que c'est absolument nécessaire dans 90% des cas? Je pense pas, pas du tout même. Par conséquent, ce gros temps de vol implique des grosses batteries. Tu vas me dire, oui, avec une batterie, on peut faire plusieurs spots, ce qui est vrai. Mais ce que j'aime pas trop aussi, parce que va faire un spot à 2 km avec la moitié d'une batterie. Ok, même si elle fait 4500 mAh, la fin de ta lipo, tu sais pas comment va réagir ta lipo, si elle est un peu fatiguée ou pas. Je serais pas hyper serein. Et après, t'as l'option de faire plusieurs lignes avec une seule lipo. Sur un spot, je suis d'accord, ça se fait aussi, mais je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience, et c'est un peu risqué, tu vois, parce que des fois, quand t'es loin, tu fais ta ligne, t'es content de rentrer, parce que t'as fait une ligne de ouf et tu veux garder tes images. Et tu vas pas être là à refaire des tours en haut au risque de perdre ta machine et surtout tes images. Et point final qui freine un peu, c'est le prix, carrément. Tu vois, ces batteries de gros porteurs, ça fait mal, hein. C'est entre 100 et 150 € la batterie. Les hélices sont carrément plus chères que du 6 ou 7 pouces. Et ta machine, t'en prends qu'une seule en fait quand tu vas en haut de la montagne. Il suffit que t'aies un problème avec ta machine, qu'il y ait un problème de soudure, ce qui peut arriver, hein, tu vois, ou bref, je sais pas, ta machine veut pas fonctionner, c'est le FPV, c'est comme ça. Et si t'as que celle-ci, il faut que tu redémontes tout, machin, ça se fait, mais c'est chiant. Que si tu viens avec tes 2 machines 7 pouces, ou 6 et 7 pouces, au moins tu peux quand même voler. En conclusion, comme tout le monde le sait, c'est une question de compromis, de choix, de ce qu'on a envie de faire. Je suis clairement pas sûr que ce genre de machine aussi grosse, aussi contraignante, va être vraiment utilisé par beaucoup de gens. Concrètement, pour moi, c'est pas assez polyvalent, et on peut faire les mêmes choses, les mêmes images avec des machines plus petites. Du coup, pour moi, le compromis, pour quand même faire du méga long range, mais avoir une utilisation un peu normale, pour moi, je suis parti sur du 7 ou 7,5 pouces en bipale. En fait, j'ai conçu ma Flex One, c'est une Flex One pour du 5 pouces. De base, 5 pouces, c'est vraiment, elle est faite pour ça. Mais par contre, j'ai adapté du 6 et du 7,5 pouces. Comment j'ai fait? J'ai fait des bras en Dead Cat. J'ai fait le choix de faire une machine hyper light, hyper légère. L'inconvénient, c'est peut-être la rigidité. Est-ce que ça va créer des vibrations et tout au niveau des bras? Je sais pas, on verra. Est-ce que je pourrais faire une adaptation au niveau de ses bras? C'est carrément possible, mais du coup, il faut que je teste. Ça, je le sais pas encore, on verra bien. Comme tu l'as compris, je voulais partir sur une base de Flex One, et donc 10 pouces, ça aurait été carrément overkill par rapport à la taille de la frame. Et aussi overkill par rapport à mon utilisation. Mais du coup, vient la question de qu'est-ce que je mets comme composant. Je suis parti sur des moteurs type F90, 1500 kV. Pourquoi pas 1300? Parce qu'il n'y en avait pas en stock, c'est aussi le problème de ça. Et pour les ESC, pareil, tu peux prendre du Hobby-Wing, 60 ampères, de 45 ampères jusqu'à 65 ampères, tu vois, ça va très bien, ça fait le taf. Par contre, prenez des trucs fiables, donc Hobby-Wing, T-Motor et Axis, je dirais. Après les autres, c'est peut-être fiable, mais je t'avoue que je connais pas trop. Ensuite, pour ce qui est du VTX, je vais partir sur du DJI avec du O3, full qualité, ça c'est top du top, c'est vraiment incroyable, ça marche vraiment bien avec les Goggles 2. C'est un truc de ouf, le FOV est un peu grand, faut s'y habituer, mais franchement, c'est vraiment une dinguerie. À voir si je vais pas mettre des patchs sur mon masque, les Goggles 2. D'ailleurs, si tu utilises des Goggles 2, est-ce que tu as des patchs? Est-ce que tu sens vraiment une différence? Franchement, je suis preneur un peu de ton retour. Après, ensuite, au niveau de l'antenne, est-ce que je reste sur l'antenne d'origine ou pas? Je sais pas, mais sachez que pour du long range, plus tu as une antenne longue, mieux c'est, clairement. Il faut vraiment qu'elle sorte de ton châssis le plus possible. Pour ce qui est des lipos, je vais partir sur du 1600 mAh, c'est ce que j'utilise pour mon 5 pouces, classique pour soit faire du cinématique, soit du freestyle. En fait, sur ma frame, j'ai envie de pouvoir mettre 2 lipos, une dessus, une dessous, en 1600 mAh. On verra ce que ça donne. Donc ça me permettra de doubler la capacité, donc l'autonomie, et aussi de l'alourdir un peu s'il y a du vent. C'est vrai que c'est quand même
pas mal intéressant. Et pourquoi pas partir sur de la Li-ion au niveau de la batterie? De 1, c'est un peu plus cher, mais c'est pas ce qui me rebute le plus, mais par contre ça manque de taux de décharge. Pour tout ce qui est des dives un peu engagés et tout, ça se décharge moins fort, donc t'as moins de patates, et c'est un peu dangereux je trouve. Donc voilà, c'est juste une question de choix. C'est vrai que si tu veux faire du long range sur quelque chose de plat, sur la plage, aller à 5 km le long de la plage, le Li-ion c'est parfait. Ça sera mon prochain projet de montage de frame. J'ai plein d'autres types de machines à monter là. Vraiment hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo chill. J'aime bien tourner ça, mine de rien, en tout cas de temps en temps. Ça fait plaisir, ça demande moins de travail et je trouve ça cool. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse aussi, quel sujet tu voudrais que j'aborde. Voilà, on va essayer d'attaquer une nouvelle année, enfin de préparer l'année 2024 et de faire une bonne petite année 2024, faire des choses qui vous intéressent, qui m'intéressent aussi. Aussi, avant de te quitter, n'hésite pas à me mettre un petit mot en commentaire pour me dire ce que tu as envie de faire avec ça. Si je trouve ça cool, je te l'enverrai. Dans tous les cas, je l'enverrai à quelqu'un, donc à toi d'écrire le meilleur commentaire possible. D'ailleurs, je remercie Holyland pour nous faire ce petit cadeau bien sympathique. Et je vous dis ciao, à la prochaine, dans une prochaine vidéo, forcément.